Hello, hello, un thème essentiel. Alors je vous le dis tout le temps, mais là, non seulement il est essentiel, mais important, voire capital. Pourquoi? Parce qu'on est dans la parashat Yitro, la parashat des 10 commandements. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, de quoi on va parler, parce qu'il y a 10, au moins 10 sujets, j'allais dire 1000, mais en vrai il y a 10, au moins 10 sujets très très forts. Et je vous promets, Bli Neder, que nous ferons soit une vidéo, soit même une série de vidéos sur les 10 commandements. Alors, j'en ai choisi un seul. Et ça va vous surprendre parce que j'ai pris peut-être le plus petit. C'est-à-dire, j'ai pris le 10e, celui qui arrive à la fin, et qui a l'air insignifiant puisqu'il s'appelle « Tu ne convoiteras pas ». Alors, généralement, quand on veut faire une belle vente, on met en punchline la dernière ligne qui va dire de donner le coup de massue, on donne l'argument le plus fort. Donc c'est « je suis ton Dieu », ça aurait dû être, ou bien tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ou tu ne tueras pas, ou tu ne voleras pas, etc., etc. Non, là on finit sur « tu ne convoiteras pas ». Mais c'est d'abord c'est quasiment impossible de ne pas convoiter. Alors pourquoi tu me donnes en truc super fort? Eh bien c'est pour nous donner un message important, pour nous dire que tu ne t'en rappelles pas, mais quand tu es descendu, quand ton âme est descendue, toi et ton âme, vous avez décidé de vous incorporer dans ce corps, dans cette famille, dans cette situation, dans ce pays, dans cette langue, et pour te dire que c'est ça ton job. Et on a reçu un petit coup en dessous du nez, on a oublié la Torah, mais on a surtout oublié notre mission de vie. Et c'est ça qu'on vient te rappeler dans ce 10e commandement. Ne cherche pas à côté, ne regarde pas au-dessus de la clôture de ton voisin, voir ce qu'il y a dans son jardin. Ne regarde pas la voiture de ton voisin, la maison de ton voisin, la femme de ton voisin, toutes ses possessions, quoi que ce soit, pour te dire que tu perds ton temps. Et je te le dis à la fin pour que tu t'en rappelles bien. C'est pour ça que je finis mes 10 commandements en te disant que bien, ne convoite pas parce que c'est pas ça ton job. Ton job, tu le connais très bien, il est au fond de toi. Donc ton job, c'est d'aller chercher, d'aller te découvrir, pour faire ta mission. Parce que quand tu es descendu, tu as décidé deux choses. Un, quel était le meilleur environnement pour pouvoir réparer les fautes que tu avais faites durant tes vies précédentes. Mais deux, qu'est-ce que tu vas faire de cette life, de cette vie que je te donne? Et donc, tu as une nécessité impérieuse d'aller chercher et surtout d'aller pas te distraire. Et c'est pour ça que je finis les 10 commandements en te disant ne va pas convoiter parce que tu perds ton temps, tu vas te perdre et tu risques d'avoir envie de la voiture qui n'est pas adaptée pour toi, d'avoir envie du job qui n'est pas adapté pour toi, d'avoir envie d'une femme qui n'est pas celle que je t'ai prévue, etc., etc., etc. Alors soyons clairs, faisons un travail introspectif, essayons de nous déconnecter de toutes les influences néfastes qui sont autour, parce qu'en vrai, j'allais vous dire presque toutes les influences sont toutes néfastes, parce qu'on contient tout. Et pour ça, c'est juste un travail qu'on a à faire en profondeur, d'aller chercher, mais mince, de quoi j'ai envie de passer ma journée, de quoi j'ai envie de faire les choses, parce que si je n'ai pas envie de faire quelque chose, c'est qu'en véritablement, je n'ai peut-être pas ou les forces pour le faire, ou j'ai pas vraiment envie. Mais simplement, la société, elle m'a imprimé cette volonté. Alors, reconnectons-nous à vous. Et concernant la vidéo sur les 10 commandements, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ou bien une série, ou une vidéo même, pour chacun de ces commandements. Je vous dis Shabbat Shalom. Je suis un peu excité, là, vous voyez, parce que c'est essentiel, quoi. Donc, je parle vite, je m'agace, je m'agite, mais parce que j'aime vous expliquer la réalité de ce monde et on va le faire, si vous le voulez bien, ensemble. Shabbat Shalom.